fais-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Que sont les maladies métaboliques et comment affectent-elles la santé sexuelle? C'est la grande interrogation à laquelle nous allons tenter d'apporter des réponses aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis de Top Santé, bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine sur Top Congo FM. Troubles sexuels dus aux maladies métaboliques. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Dr Munger Zola. Il est assistant en sexologie clinique et diabétologue de formation à Alma Medical Center, une clinique spécialisée dans la prise en charge des pathologies urinaires, prostatiques et également des pathologies liées à la femme. Et au cours de cette émission, nous allons également mettre un accent particulier sur la campagne qui doit se dérouler au sein de cette clinique pour la prise en charge des troubles sexuels dus aux maladies métaboliques. Docteur Zola, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peggy, merci. Comment allez-vous? Et je vais très bien, merci. Je l'ai annoncé, nous parlons des troubles sexuels dus aux maladies métaboliques. Qu'est-ce qu'une maladie métabolique? Merci beaucoup Madame Peggy pour l'invitation et nous allons commencer. La maladie métabolique, c'est tout simplement une maladie qui entraîne une perturbation de fonctionnement cellulaire. Et cette perturbation de fonctionnement cellulaire peut se passer par une perturbation ou un défaut de production, défaut d'utilisation de substances énergétiques. Et dans ces substances énergétiques, nous avons essentiellement le sucre ou les glucides, nous avons le graisse, nous avons les protéines. Donc toute maladie qui entraîne une perturbation de fonctionnement de ces substances-là peut être considérée comme une maladie métabolique. Et quelles sont les causes? Le maladie métabolique, il y en a plusieurs. Le maladie métabolique, il y en a plusieurs selon, en tout cas, le mode d'action de maladie. Alors, ici, nous parlerons plus de l'obésité, de l'hypertension, de la dyslipidémie, de surpoids, et voilà. Alors, ces 4 maladies ont en commun presque le même cause ou le même facteur qui peuvent exposer quelqu'un à faire cette maladie. Alors, parmi les facteurs, le premier, c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est-à-dire que le facteur génétique, vous êtes prédisposé à faire l'hypertension, vous êtes prédisposé à faire le diabète sucré, ou soit vous êtes prédisposé à faire une dyslipidémie, vous êtes prédisposé à faire l'obésité. Et le deuxième facteur, c'est les facteurs qui englobent le facteur environnementaux. Et là, nous voyons plus l'alimentation ou la mauvaise hygiène de vie, l'utilisation ou la consommation de l'alcool, la consommation du tabac, le manque d'exercice physique sont là de problèmes ou de facteurs qui peuvent vous entraîner à faire un problème métabolique. Et comment se manifeste-t-elle? Toutes ces maladies, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète sucré, que ce soit l'obésité ou la dyslipidémie, ce sont des maladies qui évoluent à caractère, en tout cas, silencieux. C'est-à-dire que ce sont des maladies chroniques qui évoluent à bas bruit. Ça veut dire que lorsque vous avez l'hypertension aujourd'hui ou lorsque vous avez le diabète sucré aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, vous n'allez pas forcément présenter de signes immédiatement. C'est peut-être avec le temps, hein, quand cette maladie évolue, c'est là que vous pouvez présenter des signes en faveur d'une maladie quelconque, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit la dyslipidémie. Mais spécialement pour, par exemple, le diabète sucré, les diabètes sucrés vous donnent des signes un peu spécifiques, des signes qu'on appelle des signes cardinaux du diabète sucré. Alors, ces signes-là, vous allez faire la polyurie, vous allez faire la polydipsie, vous allez faire la polyphagie, vous allez faire l'amaigrissement, vous allez faire l'asthénie physique. Donc, en lingala, c'est tout simplement un malade, azo suba mingi, azo melamai mingi, parce qu'elle est déshydratée,
Et puis, azolia mingi. Mais au-delà de ça, azo konda régulièrement. Pe azozala nabolembu mingi. Ce sont là des signes classiques, en tout cas, du diabète sucré. Mais au cours de l'évolution du diabète sucré, ces mêmes malades peuvent présenter aussi des signes liés aux complications du diabète. Vous savez que le diabète peut entraîner plusieurs complications. Lesquelles? Alors, par exemple, les complications métaboliques ou encore de complications vasculaires. Nous allons largement parler sur ça. Alors, à ces moments-là, le malade peut avoir d'autres signes associés ou liés à tous ces signes que nous avons cités. Le malade peut faire ce qu'on appelle urine mousseuse, c'est-à-dire qu'azo suba, masuba, namwa fulu fulu. Le malade peut faire de diarrhée. Le malade peut faire de constipation. Le malade peut manquer même l'appétit. Et le malade va présenter d'autres complications. En rapport avec l'hypertension, c'est presque pareil. L'hypertension également ne vous donne pas de signes quand elle commence au début. C'est là même que nous insistons pour le dépistage, parce que le dépistage, c'est d'aller chercher la maladie avant que celle-ci vienne vous surprendre avec ses complications. C'est-à-dire que l'hypertension, quand elle s'installe, elle ne vous donne pas immédiatement des signes. Quand vous avez des signes de l'hypertension, ça veut dire que cette hypertension a déjà évolué. Et là, vous pouvez avoir manque de sommeil, insomnie, vous pouvez avoir de maux de tête, mutupasi, vous pouvez avoir de crampes au niveau de membres inférieurs, vous pouvez avoir de chaleur, motonamakolo, vous pouvez avoir tous ces signes-là de bourdonnement, et ce sont là des signes qui spécifient que l'hypertension, votre hypertension a déjà suffisamment évoluer. Ça se manifeste quand le jour, la nuit, le matin? Généralement, ça dépend. Le soir, par exemple, ou la nuit, vous pouvez manquer de sommeil, vous n'arrivez pas à dormir, et le lendemain matin, quand vous voyez votre médecin, vous lui dites que non, voilà, en tout cas, je n'arrive pas à dormir le soir. Alors, c'est parmi les signes. Alors, l'obésité, vous allez le remarquer tout simplement quand vous avez un excès de poids. Un excès de poids, c'est-à-dire que un poids de surplus. Mais il y a des formules. De poids il y a des formules un peu simples. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèse, disons, quelqu'un qui mesure 1,60 m par exemple, vous avez une taille de 1,60 m, vous faites seulement moins 100 et vous avez 60. Et le 60 là veut dire que c'est votre poids idéal. À chaque fois quand vous dépassez ces 60 là, dites-vous que, en tout cas, je suis en train d'aller vers le surpoids ou sur l'obésité. Mais il y a aussi d'autres formules qu'on calcule dans les hôpitaux. Voilà, indice de masse corporelle et ainsi de suite. Mais aussi une formule très simple. Vous prenez votre mètre ruban. À travers ces mètres rubans, vous les faites passer sur votre tour de taille. Et si vous êtes une femme, si ça dépasse 88 cm, ça veut dire que vous êtes déjà dans le surpoids ou l'obésité abdominale. Et chez les hommes, si ça dépasse déjà 92 cm, dites-vous déjà que vous êtes dans le surpoids ou dans l'obésité. Mais est-ce que toutes ces pathologies se manifestent de la même manière, que ce soit chez la femme et chez l'homme? Presque de la même manière. Vous êtes une femme, vous avez l'obésité. Vous êtes un homme, vous avez l'hypertension. Vous allez tout simplement avoir le même symptôme, le même signe. Fidèles auditeurs de Top Santé, chers amis, je l'ai annoncé en début de cette émission que nous parlons des troubles sexuels dus aux maladies métaboliques. Alors, docteur Zola, comment le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'obésité peuvent-elles entraîner un trouble sexuel? J'aimerais d'abord commencer par spécifier un peu, définir qu'est-ce qu'un trouble sexuel. Un trouble sexuel, c'est lorsque vous n'arrivez pas à fonctionner, vous n'arrivez pas à faire ou à donner une réponse sexuelle correcte. Les organes sexuels sont censés, par exemple, exécuter
de rôles spécifiques. Et parmi ces rôles, vous avez par exemple la reproduction, vous avez l'acte sexuel, et à travers ces mêmes organes, vous pouvez éliminer le déchet parce que la voie urinaire passe à travers les organes sexuels. Et donc, à chaque fois quand vous avez des difficultés à donner une réponse correcte, une réponse sexuelle correcte, c'est là qu'on peut déjà parler de troubles sexuels. Et le trouble sexuel peut donc avoir plusieurs formes. Chez la femme, par exemple, une femme peut présenter des troubles de désir sexuel. Désir sexuel, c'est-à-dire que elle fait parfois un hypo-désir sexuel. Elle fait parfois le manque de désir sexuel, le manque de besoin sexuel. Elle peut présenter des troubles de pénétration. La femme peut présenter des troubles de pénétration. Et ces troubles de pénétration s'expliquent par un vaginisme ou par un dysparénie. Un vaginisme, c'est-à-dire que lorsque la femme présente de fortes contractions, il y a des muscles qui entourent la voie génitale. Et lorsque ces muscles-là, pendant l'acte, ça se contracte et empêche une bonne pénétration, c'est également un trouble sexuel. La femme peut aussi faire des dysparénies. Dysparénie, c'est-à-dire qu'elle présente de fortes douleurs ressenties pendant la pénétration. Et ces genres de troubles sont généralement liés à des infections ou à autres causes. La femme peut présenter également des troubles d'excitation. La femme n'est pas excitée pendant l'acte sexuel. Cela s'est fait ou se manifeste tout simplement par un défaut de sécrétion. La femme ne sécrète pas pendant l'acte sexuel. Ou sinon, elle peut au moins sécréter, mais en petite quantité. La femme peut également présenter des troubles d'orgasme. C'est-à-dire qu'elle ne ressent pas le désir, elle ne ressent pas cette satisfaction intense pendant l'acte. Et ce désir peut être parfois totalement aboli ou parfois diminué. Et la femme présente tous ces symptômes-là. Cela vous oriente que, en tout cas, elle est en train de faire un trouble sexuel. Alors que chez les hommes, vous pouvez aussi avoir des troubles comme par exemple le trouble de désir sexuel. Chez l'homme également, un hypodésir, un homme qui ne ressent pas le besoin sexuel, un homme qui n'est pas fortement attiré par un besoin sexuel. Ou aussi, l'homme peut présenter aussi les troubles des comportements sexuels. Les troubles des comportements sexuels, voyez-vous par exemple la pédophilie. La pédophilie, c'est un trouble de comportement sexuel. C'est-à-dire qu'un homme qui a parfois tendance à prendre des enfants à l'âge impubère. C'est un trouble de comportement. L'homme peut présenter des troubles d'éjaculation. L'éjaculation peut être rétrograde. En cas de diabète sucré, par exemple, dans un stade très avancé, l'homme présente des troubles d'éjaculation. C'est-à-dire qu'il éjacule, mais il éjacule dans son intérieur. Ces éjaculats-là ne sortent pas. C'est un trouble. Alors, l'homme aussi peut faire des éjaculations précoces, c'est courant. L'éjaculation précoce, c'est-à-dire que inférieur à 5 minutes, inférieur à 3 minutes déjà, l'homme éjacule sans pourtant tenir compte de son partenaire, sans pourtant satisfaire son partenaire. Et ces troubles-là sont plus vus dans le contexte de prostatite, de maladie de la prostate, de l'HBP, c'est-à-dire que l'augmentation du volume de la prostate, les infections urinaires, une cystite, ainsi de suite. L'homme peut présenter également une éjaculation retardée ou l'homme peut présenter une anéjaculation. Anéjaculation, c'est-à-dire que l'acte sexuel chez l'homme finit normalement par une éjaculation. Et dans ces contextes-là, l'homme s'épuise, il se fatigue, mais sans pourtant éjaculer. Et dans ces contextes-là, il y en a plusieurs causes également. Ça peut être un problème au niveau central, ça peut être un problème hormonal, ça peut être une obstruction de voies urinaires, et ainsi de suite. L'homme peut présenter également des troubles d'érection.
manque d'érection par exemple, une érection molle, ou par exemple, il arrive au contact comme ça, il n'arrive pas à avoir de bonnes érections. C'est également un trouble sexuel. L'homme peut présenter par exemple une érection involontaire et puis douloureuse, c'est-à-dire que c'est une érection qui vient involontairement du besoin de l'homme, mais ça vient, et ça, dans ces contextes-là, on le voit généralement dans le contexte où les gens utilisent de manière très abusive des stimulants, de produits qu'ils peuvent acheter dans la pharmacie pour se faire plaisir et tout ça, et ça crée de problèmes sexuels. Mais très attention, faut faire très attention, parce que l'utilisation de produits stimulants vous expose un peu plus tard à faire des troubles sexuels parfois irréversibles. Et ça crée pas une dépendance? Déjà, ça crée une dépendance parce que vous ne pouvez pas fonctionner sans pourtant utiliser ces produits-là. Mais à un certain niveau, c'est-à-dire que votre organisme va s'adapter à ce que vous prenez comme médicament et le seuil de réponse de votre organisme va se dépasser, et même si vous prenez ces produits-là, votre organisme ne va plus fonctionner. C'est vraiment un problème très grave. Et voilà. Alors, donc, de manière générale, vous avez tout ce problème-là qui alors peut se présenter sous forme de deux caractères. Il peut être de caractère primaire, c'est-à-dire que le malade vient et il vous dit que non, voilà, en tout cas, docteur, ngai depuis na banda sexualité, nano na sepelate na sexualité. C'est-à-dire que là, vous comprenez que le problème a commencé de le bas âge, de même l'entrée du jet de sa sexualité. Et donc, ça peut être un problème psychologique, ça peut être un problème organique, que nous allons citer le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, ainsi de suite. Mais le problème aussi peut être d'origine secondaire, c'est-à-dire que le malade vous dit, en tout cas, docteur, je ne comprends pas. À un certain moment, je fonctionnais correctement, mais depuis un temps, nazo comprendre l'issue nazo coca ko satisfaire to nazo coca ko satisfaire partenaire nangate. Et c'est là que vous comprenez que c'est un problème secondaire qui a commencé, c'est-à-dire qu'il fonctionnait avant correctement, mais depuis un temps, il n'arrive pas à fonctionner. C'est là est généralement lié à des problèmes que nous allons citer, l'hypertension, le diabète sucré, la dyslipidémie et l'obésité. Mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle de panne sexuelle. De panne sexuelle, c'est lorsque le malade vous dit alors que, en tout cas, docteur, je n'arrive pas à comprendre. À un certain moment, nazo sala malamu, mais c'est-à-dire que ça en don de si. Voilà. Hermoko et zongi, Hermoko et baby. Alors c'est aussi un signe qui vous oriente et qui vous dit que non, voilà, en tout cas, ce malade est déjà en train de commencer un trouble sexuel. Alors c'est très important dans ces contextes-là de le prendre déjà en charge. On n'en parle peut-être pas, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un problème de santé publique? C'est vraiment un problème de santé publique. C'est vraiment un problème de santé publique. Madame, je vous dis que le problème sexuel actuellement n'épargne presque personne. Dans les études que nous menons sur place, dans notre centre, nous constatons que deux jeunes, parfois même à partir de 18 ans, commencent à faire de troubles sexuels. Et c'est là où ça veut dire que la tranche sexualité a été d'âge, très précoce. Parfois, un problème de comportement sexuel, mais aussi certaines maladies parfois que le maire néglige. En tout cas, il faut surveiller votre enfant, votre petit garçon. Il fait une cryptorchidie, c'est-à-dire que il n'a pas ses testicules qui ne migrent pas dans sa bourse. C'est-à-dire que c'est parmi les signes qui peut, en tout cas, exposer cet enfant de faire plus tard un trouble sexuel. Les ambiguïtés sexuelles, par exemple, vous donnez naissance à un enfant qui naît, mais avec parfois des organes sexuels. C'est parfois des signes qui vous orientent que, en tout cas, il faut traiter cet enfant-là parce que, à la longue, cet enfant-là risque de faire de problèmes sexuels. Mais aussi, le gène qui utilise abusivement, nous l'avons dit ici, le gène qui utilise abusivement des aphrodisiaques. Gène oyo bazo
kosala là, ce n'est pas seulement ba gène, hein. Na mikolo, bato mosusu bazosalela aphrodisiaque pas seulement parce que azali déjà na trouble sexuel, mais azosalela aphrodisiaque pour peut-être augmenter ses performances et ça expose un peu plus tard à des troubles sexuels. Alors, docteur Zola, est-ce que les troubles sexuels peuvent être considérés comme un symptôme alertant d'une des maladies métaboliques? Exactement. Dans quel sens? Les maladies métaboliques que nous avons citées, l'obésité, l'hypertension, le diabète sucré, la dyslipidémie ou le surpoids, ce sont des maladies chroniques qui évoluent de manière en tout cas silencieuse. C'est-à-dire que lorsqu'elles commencent, elles ne vous donnent pas forcément des signes. C'est comme ça qu'on vous dira que le jour où on vous diagnostique de l'hypertension ou bien du diabète sucré, ce n'est pas le même jour que cette maladie a commencé. Cette maladie a commencé peut-être 1 année ou 2 ans, un peu plus avant. Alors, quand vous commencez à présenter des signes, c'est là que on vous dit que, en tout cas, la maladie s'installe. Mais comme le trouble sexuel ou la fonction sexuelle représente le fonctionnement de manière globale de l'organisme, c'est-à-dire ça représente l'intégrité de nerfs, ça représente l'intégrité de vaisseaux, ça représente l'intégrité des hormones. C'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer à avoir des signes sexuels qui témoignent que, attention, ici, c'est peut-être une maladie cardiaque ndezobanda. Attention, ici, c'est peut-être hypertension ndezobanda. Attention, ici, c'est peut-être un désordre de graisse, dyslipidémie ndezobanda. Voilà. Mais est-ce que toute personne avec une maladie métabolique est susceptible de présenter des troubles sexuels? En tout cas, c'est presque ça. Toute personne qui a déjà une maladie métabolique est appelée un jour, s'il ne surveille pas cette maladie, de faire un trouble sexuel. Parce que l'hypertension, par exemple, ou on commence avec le diabète sucré est considéré comme la première maladie ou le premier problème qui entraîne de problèmes sexuels. Pourquoi? Parce que vous avez l'hypertension va perturber, le diabète sucré va perturber vos hormones, le diabète sucré va perturber l'intégrité de nerfs, le diabète sucré va perturber à la longue le vaisseau sanguin, c'est-à-dire va détruire vos vaisseaux sanguins. Et tous ces paramètres-là, ce sont des paramètres qui gèrent la sexualité. Alors, si vous ne gérez pas ces diabètes-là, vous allez tomber sur ces complications-là, et ces complications-là vont vous amener sur un trouble sexuel. Alors, c'est comme ça que nous organisons des dépistages. C'est très important de faire un dépistage à Alma Médical, où on vous dira que, attention, avec votre hypertension, avec votre diabète sucré, avec votre dyslipidémie, vous pouvez faire un trouble sexuel, ou sinon, si déjà le trouble sexuel s'installe, on peut les traiter en équilibrant tout ce qui est déséquilibre lié à ces maladies. Et donc, vous pouvez venir sur place pour en parler avec votre médecin sexologue ou nous contacter sur notre numéro qui est le 081 25 31 815. 081 25 31 815 ou arriver sur place sur l'avenue Ikelemba, numéro AD, dans la commune de Kalamu et non loin de la place des artistes. Alors aujourd'hui, quelle est l'importance d'être suivi par un sexologue lorsqu'on souffre des troubles sexuels? L'importance est premièrement préventive, c'est-à-dire que je vous ai dit ici que personne n'est épargné pour un problème sexuel. Le premier facteur qui affecte le problème sexuel, c'est d'abord l'âge. Vous voyez que nous tous, nous sommes appelés à évoluer en âge. Donc, plus vous évoluez en âge, plus vos vaisseaux vieillissent et plus vous pouvez avoir un problème sexuel. Et donc, la prévention concerne tout le monde.
aller chez un sexologue et lui demander quel est le comportement sexuel que je dois adopter pour prévenir toute éventualité des troubles sexuels. Donc, c'est d'abord la prévention, et la prévention concerne tout le monde. Deuxièmement, c'est le traitement. Vous aurez besoin de traitements sexuels parce que vous avez un problème sexuel lié à l'hypertension, par exemple. L'hypertension détruit vos vaisseaux. Et une fois les vaisseaux sont détruits, le sang, parce que ça entraîne les circuits de la circulation, qu'est-ce que je dis? Les circuits sanguins. Et la sexualité est l'acte qui est assuré par un bon circuit du sang. Vous avez par exemple la dyslipidémie. La dyslipidémie, c'est lorsque vous avez une quantité excessive de graisse qui circule dans vos sangs. Et ces graisses-là peuvent alors se déposer un peu plus partout et réduire votre circulation du sang et vous entraîner à des troubles sexuels. L'exemple ou l'illustration un peu plus simple de la dyslipidémie, c'est lorsque vous avez un tuyau de passage d'eau, et que ce tuyau-là est mal entretenu, vous le prenez comme ça, vous allez voir qu'il y a une formation de couches à l'intérieur de ces tuyaux-là. C'est ce qui se passe avec la dyslipidémie. C'est-à-dire qu'il y a des couches de graisse qui se forment tout au long de ces tuyaux-là et réduit alors donc le volume ou la lumière de ces tuyaux, et par conséquent, le volume circulant dans ces tuyaux-là sera donc réduit. C'est ce qui se passe avec la dyslipidémie. Donc, vous avez une dyslipidémie, vous allez faire un trouble sexuel, la femme peut présenter des troubles d'excitation, l'homme peut présenter des troubles d'érection, la femme peut présenter les troubles de lubrification, l'homme peut présenter une dysérection, difficulté à avoir des érections. Et avec l'obésité, alors, l'obésité vous entraîne une accumulation de graisse dans l'organisme. Vous accumulez ces graisses-là et il arrive que ces graisses-là transforment vos testostérone en estrogène. C'est ce qu'on appelle l'aromatisation. C'est-à-dire que la testostérone, c'est l'hormone qui est considérée comme le carburant sexuel, que ça soit chez les femmes ou chez l'homme. Cette hormone, si vous en manquez, vous n'allez pas fonctionner sexuellement. Vous allez faire des hypodésirs, vous allez avoir un désintéressement sur le plan sexuel. Et chez l'homme, ça peut entraîner des dysérections, tout presque type de troubles sexuels. Et donc, vous voyez que c'est très important d'être suivi par un sexologue, parce que le sexologue vous dira que, attention, peut-être avec le traitement que vous prenez contre l'hypertension, parce qu'il y a des produits, il y a des médicaments qui sont censés parfois gérer un système ou une maladie, mais ces médicaments-là ont des conséquences sur la sexualité. Dans le contexte, par exemple, de l'hypertension, il y a certains traitements qui peuvent alors corriger la tension, mais aussi entraîner le trouble sexuel. Également, dans le contexte, il y a des problèmes de médicaments qui traitent, par exemple, de problèmes gastriques, qui peuvent donc entraîner aussi des troubles sexuels. C'est dans ces contextes-là que l'hôpital Alma Médical organise des consultations et de prise en charge dans ces domaines pour aider tout le monde qui a ces problèmes de troubles sexuels. Alors, qu'en est-il exactement de la campagne que Alma Medical Center organise? Nous organisons des campagnes. Je vous ai dit que Alma Medical, c'est un hôpital de médecine spécialisée. C'est-à-dire que nous travaillons avec des médecins spécialistes, des urologues, des sexologues, des gynécologues, de diabétologues, de cardiologues, et ainsi de suite. Et nous organisons à chaque fois des campagnes pour dépister, pour traiter certains problèmes. Actuellement, là, nous avons déjà commencé avec une campagne, qui est la campagne chirurgicale. Et cette campagne, elle est financée à moitié
par la fondation Alunga Forever Foundation. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une collaboration avec des médecins venant de l'extérieur et ces médecins nous aident à faire tout ce qui est intervention chirurgicale. Vous êtes à la maison, vous avez un problème de la chirurgie qui nécessite une intervention chirurgicale, vous pouvez venir sur place et la facture est payée à moitié. C'est-à-dire que la fondation va payer La une campagne ne moitié. concerne pas seulement la prise en charge des pathologies métaboliques. Il y en a deux. La première campagne, elle intéresse toute maladie chirurgicale. Vous avez un problème de la chirurgie, vous pouvez venir sur place, on va vous opérer, vous allez payer la moitié de la facture et la moitié sera payée, sera prise en charge par la fondation Alunga Forever. Et la deuxième campagne, c'est celle-ci. Nous sensibilisons pour tout ce qui est problème sexualité, tout ce qui est problème métabolique, l'hypertension, le diabète sucré, l'obésité, la dyslipidémie. Et ces problèmes-là doivent être pris en charge. Vous avez ces problèmes, vous pouvez venir sur place pour qu'on vous oriente, pour qu'on vous traite si déjà vous commencez à avoir un problème sexuel lié à ces problèmes-là. Et donc, nous sommes situés sur l'avenue Kelemba, dans la commune de Kalamou. Vous pouvez également nous contacter sur notre numéro, c'est le 081 25 31 815. 081 25 31 815. Concrètement, comment ça va se passer? La campagne chirurgie, elle avait déjà commencé. Donc, vous venez sur place, vous prenez votre jeton, on vous fixe, on vous diagnostique par rapport à votre problème, et puis, on vous fixe le jour qu'on va vous opérer. Et pour la campagne de maladies métaboliques, vous pouvez venir, qui commence déjà à partir du 14 avril et qui prendra fin à partir de fin mai. C'est-à-dire que vous venez sur place, vous prenez votre jeton, on vous consulte, on diagnostique votre problème, et puis on vous oriente et puis on vous traite sexuellement. Donc la campagne commence ce lundi. C'est lundi. Elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Alors, docteur Zola, est-il possible de prévenir, au lieu d'attendre de se retrouver dans ce tableau des maladies métaboliques, comment éviter toutes ces pathologies? Est-ce que le sport, oui. l'alimentation Oui. peuvent jouer un rôle? Oui, oui. L'alimentation, déjà, on parle globalement de l'hygiène de vie. Les sports, la physique, c'est très important. Une physique qui passe 30 minutes par jour déjà, la marche déjà, une marche de 30 minutes, ça suffit déjà, c'est très bon. Mais aussi l'alimentation. L'alimentation, en tout cas, c'est le base. Vous avez remarqué que, en tout cas, on a cité le cause de maladies métaboliques, nous avons cité l'hérédité et nous avons cité le facteur environnemental. Et les facteurs environnementaux, c'est avant tout l'alimentation. Manger bio, éviter trop de sel, éviter trop de graisse, éviter trop de sucre dans votre alimentation. Manger plus de légumes, renoncer au tabac, diminuer la quantité de l'alcool. C'est ça le facteur clé par rapport à la prévention. Mais pour la sexualité, il vous faut adapter un comportement sexuel qui vous prévient à ne pas faire un trouble sexuel. Et donc, l'adaptation de ces comportements sexuels doit être conseillée. Il vous faut voir un sexologue spécialiste qui vous oriente, qui vous dit que, attention, avec ces comportements-là, nous avons cité quelques-uns, avec ces comportements-là, vous pouvez plus tard faire un trouble sexuel. Et pour des gens qui sont déjà affectés, qui ont déjà le diabète sucré, qui ont déjà la dyslipidémie, qui ont déjà l'obésité, contrôler toutes ces maladies-là, stabiliser ces maladies-là, et puis prévenir de complications liées à ces maladies-là, entre autres le trouble sexuel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes ces maladies se juvénilisent? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes qui
entre précocement. Le gène, c'est comme ça que je dis, un comportement sexuel très adapté. Le gène pratique généralement de manière abusive de comportements désorientés qui entraînent à la longue une exposition au développement de troubles sexuels. Nous avons cité par exemple l'utilisation de substances où j'aurais appris en tout cas que le produit qu'on nous vend chez les ambulants, parfois certaines dames mettent de stimulants comprimés à l'intérieur. Vous imaginez un peu. Alors, actuellement, c'est à la mode que non, voilà, il faut aller prendre une solution, une potion que une maman fabrique et tout ça, là, ça fonctionne. Vous voyez? Donc, c'est déjà un comportement sexuel qui, à la longue, vous expose à développer un trouble sexuel. Donc, il faut voir un spécialiste qui vous oriente, qui identifie d'abord votre problème. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites? Et tout ça là, il pourra vous aider avec des conseils. Quel est le pronostic vital lorsqu'on suit correctement le traitement? Est-ce que c'est possible de retrouver une vie normale? C'est possible de retrouver une vie normale à la mesure où vous avez un trouble sexuel. Les troubles sexuels s'y soignent. Et le maladie métabolique, l'hypertension, le diabète sucré, ce sont des maladies chroniques. On vous dira chez votre médecin que vous avez l'hypertension, vous avez les diabètes sucrés. Les traitements qu'on vous donne, ce n'est pas pour vous guérir de cette maladie, mais c'est pour stabiliser cette maladie. Une fois l'hypertension est stabilisée, une fois le diabète sucré est stabilisé, une fois l'obésité peut se guérir, une fois la dyslipidémie peut se guérir également, et guérie ou stabilisée, on vous traite sexuellement et vous retrouvez totalement votre vie normale. Docteur Zola, on termine déjà cette émission. Merci. Voilà, fidèles auditeurs de Top Santé, chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci, chers amis, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Jacques Nzinga, Patrick Mongongo, sur la coordination de Miguel Mena. Merci à vous aussi, docteur Munguerzola. Je rappelle que vous êtes assistant en sexologie clinique et diabétologue de formation à Alma Medical Center, clinique spécialisée dans la prise en charge des pathologies urinaires, prostatiques, mais également des pathologies génitales qui affectent la femme. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci également de toutes les réponses que vous nous avez apportées. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.